Michel-Henri Boucher, tout d'abord, les 79 étudiants du CERAM qui vont partir en Chine sont véritablement des pionniers de la découverte d'un nouveau territoire et d'une nouvelle culture. Tout à fait, donc c'est vraiment une année pilote pour le CERAM. C'est donc 79 pionniers qui partent pour 4 à 6 mois là-bas. Et ça va ouvrir en fait le campus du CERAM à Suzhou, puisque dès septembre 2009, on aura vraiment là régulièrement un nombre sans doute croissant d'étudiants qui partiront là-bas. Ces étudiants seront également les ambassadeurs du CERAM dans une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Exactement, en fait on aurait pu penser que Shanghai ou Beijing étaient d'autres options pour un campus. Et en fait le choix de Suzhou est que Suzhou est vraiment la grande sœur de Sophia Antipolis, puisque c'est à la fois une technopole très importante, la première de Chine, très axée sur les nouvelles technologies, ce qu'est le cas de Sophia, mais également du développement durable. Donc comme à Sophia Antipolis, l'environnement, l'écologie est au centre des priorités stratégiques du gouvernement chinois. C'est aussi une ville traditionnelle où la culture n'est pas absente. Exactement, alors que la France, disons, émerge avec Hugues Capet en 1061, Suzhou a été créé 2500 ans avant, et il y a beaucoup de bâtiments en fait qui datent de 500 ou 600 avant notre ère, et donc un équilibre également entre une ville ouverte à l'international, aux technologies, mais également une ville qui préserve son patrimoine. Les étudiants auront un aperçu de cette culture, même si leur programme sera déjà très chargé. Alors oui, parce que je pense qu'avant d'arriver au campus, ils pourront passer quelques jours, ou même 2 semaines, pourquoi pas, à Suzhou. Mais deuxièmement, il est prévu des voyages d'ouverture culturelle à Shanghai, mais également à Suzhou, le berceau de l'opéra chinois, le berceau de l'écrivain L'Art de la guerre, mais aussi de Pei, l'architecte Pei de la pyramide du Louvre, qui a aussi créé le fameux musée de Suzhou, qu'ils iront visiter. Alors, outre cette dimension culturelle, que vont-ils étudier? D'abord, le mandarin. Alors, le programme est intensif puisque chaque matin, ils auront entre 2 et 4 heures de mandarin en petits groupes d'une quinzaine d'étudiants. Et l'après-midi, eh bien, sera dévolu au programme académique, disons, classique du CERAM, à savoir droit, gestion culturelle, etc., du management, mais également des cours spécifiques à l'environnement chinois, donc l'économie, le système politique chinois et le cadre juridique en Chine. Cette ouverture d'un campus du CERAM en Chine offre aux étudiants de nouvelles perspectives, notamment en matière d'emploi. Alors je pense de double perspective. D'abord d'une ouverture culturelle dans un pays qui est vraiment incontournable, qui, bon, c'est évident, sera un des géants du siècle présent. Et deuxièmement, une ouverture professionnelle, puisque outre le stage qu'ils pourront faire entre, disons, mai et juillet-août, eh bien c'est un tremplin, bien sûr, pour obtenir un job de très bonne qualité, passionnant en Chine. Alors ce séjour en Chine se déroule à un moment où les relations diplomatiques sont un peu tendues. Vous êtes un petit peu inquiet ou pas du tout? Non, parce qu'effectivement, bon, il y a une certaine volatilité des relations entre la Chine et la France, mais l'intérêt bien compris des deux pays, c'est de poursuivre leur complémentarité à la fois économique, financière, commerciale, mais également culturelle. Donc je pense que ces problèmes, peut-être d'ailleurs exagérés par la presse, ne remettent pas du tout en question les relations de long terme entre la Chine et la France, et encore moins l'ouverture internationale du CERAM en Chine. Parce que le campus du CERAM en Chine est surtout destiné à des étudiants chinois. Alors il y aura un double mouvement, puisque nous allons envoyer des étudiants français à Suzhou, nous allons recevoir au CERAM des étudiants chinois, mais troisièmement, nous allons aussi offrir prochainement dans le campus CERAM à Suzhou nos programmes en bachelor et en master pour des étudiants chinois. Et la Chine attend cette expérience d'une culture européenne et française? Je crois vraiment, d'abord parce qu'il y a donc une volonté d'ouverture académique de la Chine à l'Occident, c'est-à-dire en fait surtout l'Europe et les USA, mais il y a encore très peu d'écoles françaises implantées en Chine, et en fait il n'y en a aucune à Suzhou. Donc là on est véritablement pionnier, puisque c'est la première école de commerce française qui ouvre un campus à Suzhou.